Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du troisième cycle de spécialisation des études médicales en France, que vous soyez français, européen ou étranger. Cette vidéo vous donnera beaucoup d'informations sur l'admission en spécialisation en France. On parlera des 4 voies d'admission en internat, à savoir la procédure de jumelage si vous êtes étudiant en médecine en France, du concours d'internat spécial européen si vous êtes étudiant ou déjà diplômé de médecine dans un autre pays de l'Union européenne, du concours d'internat à titre étranger si vous êtes étudiant ou médecin étranger, et enfin du concours d'internat en médecine du travail. Nous parlerons aussi des procédures d'admission et des salaires pour chaque option. Si une section vous intéresse particulièrement, vous pouvez rapidement avancer en cliquant sur les liens dans la description. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, je dois vous dire que le livre intitulé Le guide ultime pour l'admission en médecine sortira bientôt. Dans ce livre, vous aurez tous les conseils de ceux qui sont passés par ces voies d'admission et qui ont réussi. Si vous voulez recevoir le livre quand il sera disponible, c'est très simple. Il suffit de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire, d'aimer et de partager la vidéo, mais surtout de regarder nos vidéos jusqu'à la fin. Nous avons un petit logiciel qui vérifiera si vous avez rempli toutes les conditions et le nom que vous avez utilisé pour laisser un commentaire sera inscrit dans la liste de ceux qui recevront le livre à sa sortie. Allons-y. Il existe 44 spécialités de médecine en France, dont 13 spécialités chirurgicales comme la chirurgie vasculaire, la neurochirurgie ou la gynécologie obstétrique par exemple. Il y a 30 spécialités médicales comme la psychiatrie, la pneumologie, la radiologie par exemple. Et enfin, il y a la biologie médicale. Selon les spécialités, le nombre de places ouvertes en internat chaque année varie fortement. En 2021 par exemple, il y avait 26 places ouvertes en chirurgie pédiatrique, 193 places en gériatrie et 3280 places en médecine générale. Vous voyez que le nombre de places est très différent en fonction de la spécialité que vous choisissez et c'est pareil pour vos chances de réussite. L'internat de médecine dure 3 ans pour la spécialisation en médecine générale et entre 4 et 6 années pour les autres spécialités. L'internat est organisé en 3 phases. La première phase socle dure 1 an et pendant laquelle vous allez apprendre les bases de la spécialité. La deuxième phase d'approfondissement qui dure 1 ou 2 années, pendant laquelle vous serez plus indépendant. Et enfin la troisième phase de consolidation qui dure également 1 ou 2 années. Et pendant cette phase, vous êtes préparé à devenir un spécialiste totalement indépendant. Les internes effectuent un stage à l'hôpital tous les 6 mois et font aussi des enseignements théoriques parallèlement. Ils sont des membres très importants de l'équipe médicale et deviennent progressivement autonomes avec de l'expérience, mais ils restent toujours sous la responsabilité des praticiens qui sont responsables de leur formation jusqu'à la fin du cycle d'internat. À la fin de l'internat, les internes préparent une thèse qui doit être soutenue pour avoir le titre de docteur en médecine et ils obtiennent également le diplôme d'études spécialisées qui est reconnu comme le titre de spécialiste en médecine. Comme je disais au début, il y a 4 voies et la première voie par laquelle nous allons commencer, c'est le programme de jumelage. La première option, c'est de trouver une place dans le programme de jumelage. Si vous êtes étudiant de médecine en France ou dans un autre pays européen, vous pouvez participer à ce programme de jumelage qui comprend 3 étapes. Vous constatez que j'ai bien dit étudiant. Vous ne pouvez pas participer à ce programme si vous êtes déjà diplômé, à moins que vous soyez reclassé au second cycle de médecine en France. La première étape, c'est de composer les examens dématérialisés national, en abrégé EDN. C'est un examen théorique qui porte sur les notions fondamentales et cliniques apprises au second cycle. La deuxième étape consiste à participer à l'examen clinique objectif et structuré, abrégé ECOS, et l'ECOS permet d'apprécier votre raisonnement diagnostique, votre comportement et votre capacité à communiquer avec un malade et ses proches. La troisième étape, c'est l'étude de votre parcours académique. Vous obtenez une note sur l'ensemble de votre parcours académique. C'est l'évaluation de votre parcours qui comprend les différents engagements, votre mobilité internationale, un double cursus, une formation à la recherche, tout ce qui peut valoriser vos compétences en tant que futur médecin. En utilisant ces 3 notes, une note finale est calculée en sachant que les EDN comptent pour 60%, l'ECOS compte pour 30% et votre parcours académique compte pour 10% de la note finale. Avec votre note finale, vous êtes classé pour chacune des 44 spécialités. Ensuite, c'est à vous de choisir les 3 spécialités qui vous intéressent par ordre de préférence. Et en fonction de votre note et de votre rang dans chaque spécialité, une association est faite entre vous et la meilleure spécialité restante. C'est ça le jumelage. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez laisser vos questions en commentaire. Pendant votre second cycle, plusieurs facultés de médecine vous préparent à cet examen, dont vous serez suffisamment préparé avant de l'affronter. Le deuxième moyen pour faire l'internat en France, c'est de réussir au concours d'internat spécial européen. Pour participer à ce concours, vous devez être médecin diplômé dans un pays européen. Vous ne pouvez pas participer à ce concours en tant qu'étudiant comme c'est le cas pour le programme de jumelage dont j'ai parlé précédemment. C'est un concours écrit qui se déroule en une seule étape. Vous composez une épreuve d'analyse divisée en 3 sous-épreuves, comptant chacune 6 dossiers cliniques. Chaque sous-épreuve dure 3 heures et chaque dossier contient entre 13 et 17 questions à choix multiples.
Les dossiers ont tous la même valeur et sont notés sur 420 points. Le programme est identique à celui de l'EDN mentionné précédemment, c'est-à-dire le contenu du deuxième cycle des études médicales en France. Les épreuves sont informatisées et les candidats composent sur des tablettes tactiles. L'inscription au concours s'effectue en ligne entre le 1er et le 31 mars de chaque année et tous les liens sont dans la description si vous voulez avoir plus d'informations et les liens d'inscription pour ce concours. La liste des spécialités ouvertes ainsi que la durée de formation et les postes d'affectation sont fixés par un arrêté ministériel chaque année avant le début des inscriptions. La troisième voie pour faire l'internat en France, c'est de réussir au concours d'internat en médecine du travail. C'est un concours spécialement dédié à cette spécialité qui est organisé par le Centre national de gestion. Les raisons qui poussent un médecin à choisir la médecine du travail sont très nombreuses. Ça peut être une véritable passion ou alors une reconversion pour une spécialité plus ouverte et moins contraignante que les spécialités hospitalières. Chaque année, entre 20 et 30 places sont ouvertes par arrêté ministériel pour ce concours. En 2020, par exemple, 26 places étaient ouvertes dans plusieurs villes de France. L'inscription se fait en mars de chaque année et le concours se tient en septembre de la même année. Ce concours concerne les personnes de nationalité française ou ressortissants d'un pays de l'Union européenne, de la Suisse ou d'Andorre. Le programme du concours est différent de tous les autres concours que j'ai mentionnés précédemment. S'il faut résumer, le programme du concours est réparti en 4 groupes. Une partie orientation diagnostique, une autre partie physiopathologie, une partie principe des traitements et une partie épidémiologie. Si vous réussissez à ce concours, vous choisissez votre poste d'affectation en fonction de votre rang et les affectations ont lieu en novembre de chaque année. La quatrième option pour faire l'internat en France concerne les diplômés de médecine hors de l'Union européenne. Si vous êtes dans cette situation, vous êtes éligible au concours d'internat à titre étranger. C'est un concours qui est ouvert uniquement aux médecins étrangers qui souhaitent se spécialiser en France. Mais je dois préciser que depuis 2019, le dernier concours à avoir organisé était en 2019 et depuis cette date, le concours n'a pas encore été réorganisé. Mais pour l'instant, on n'a toujours aucune note officielle du Centre national de gestion qui justifie une suppression de cet examen. Mais je vous tiendrai informé sur cette chaîne. Si vous voulez avoir tous les détails sur cet examen, ainsi que toutes les autres opportunités pour un médecin étranger en France, regardez ma vidéo intitulée « Étudiants et médecins étrangers en France, toutes les voies pour faire la médecine ». Pour voir cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description ou le lien qui s'affiche en haut et à droite de votre écran. Une fois que vous avez réussi à intégrer l'internat, quel est le montant de votre salaire? Eh bien, le montant brut annuel de la rémunération d'un interne en France est de 23 695 € par an pour un médecin interne de première année. Elle est de 25 673 € par an pour un interne de deuxième année. Et à partir de la troisième année, vous passez à 27 042 €. Vous pouvez diviser ces chiffres par 12 pour avoir votre salaire chaque mois. Et en prenant en compte la prime de logement, la prime de transport, la prime de garde et des astreintes, vous pouvez ajouter entre 5 000 et 10 000 € par an. Donc voilà à peu près ce que gagne un interne en France. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez que je traite un sujet particulier, laissez votre commande en commentaire. Et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Pour m'encourager et permettre à cette vidéo d'être bénéfique à d'autres personnes, cliquez sur j'aime, laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et surtout partagez la vidéo à vos contacts. C'est la seule manière pour que l'algorithme YouTube classe cette vidéo en première page et que d'autres personnes puissent la trouver et en bénéficier. Merci beaucoup.